Le droit à l'oubli des personnes morales. 20 ans après de combats, le droit à l'oubli des personnes physiques est aujourd'hui reconnu en Europe. Le droit à l'oubli, c'est la personnalité de chacun d'entre nous qui, pour le futur, n'est pas marqué par son passé. L'arrêt Google-Spine, l'arrêt qui permet de reconnaître en Europe ce droit à l'oubli par la Cour de justice de l'Union européenne, consacre donc la possibilité d'avoir un nouvel avenir. Le droit à l'oubli est un droit complexe parce que c'est une sorte de droit au pardon que l'on retrouve dans la plupart des religions du monde. Mais ce droit au pardon, il faut le combiner aussi avec le droit à la protection de la victime et le droit de savoir. Le droit de la protection de la victime, Elie Wiesel disait « Le bourreau, je crois, tue toujours 2 fois, la seconde pour l'oubli ». Oui, effectivement, il faut nécessairement se souvenir et les victimes ont besoin que ce souvenir soit la reconnaissance de leur douleur. Par ailleurs, chacun d'entre nous a le droit de connaître. Ce n'est pas tant la liberté d'expression que le droit à l'histoire, c'est-à-dire le droit de savoir. Alors, pour une personne physique, lorsqu'on a eu une empreinte dans l'histoire, lorsqu'on est un homme ou une femme plus ou moins public, il est clair que le droit de savoir doit parfois l'emporter sur le droit que l'information de cette personne disparaisse. Mais lorsqu'on n'a eu aucune empreinte sur l'histoire, lorsque c'est une difficulté personnelle, comme ne peut pas payer ses dettes, alors nécessairement, cette information ne doit pas forcément être un véritable casier privé disponible à tous pendant un temps très long. C'est cela le droit à l'oubli pour les personnes physiques. Mais ce droit à l'oubli n'est pas consacré, n'est pas reconnu, ni en Europe et bien évidemment à l'étranger, pour les personnes morales. Or, les personnes morales ont aussi un passé et un futur. Les personnes morales ne peuvent pas être toujours sur le joug de leurs erreurs. Les personnes morales, c'est des actionnaires, des fournisseurs, des clients, des salariés. Et Google suggeste, véritable dénonciateur ou délateur qui permet immédiatement de connaître en temps réel et quasiment de manière perpétuelle les erreurs qu'a pu commettre cette société, montre qu'on est en présence d'un véritable casier judiciaire privé économique. Il faudra aussi se poser la question du droit à l'oubli pour les personnes morales.